Nous débutons aujourd'hui une série de reportages sur le patrimoine historique d'Erstein, en collaboration avec l'association Le Vieil Erstein. On débute avec les poteaux corniers. Au fait, c'est quoi un poteau cornier ? Alors, qu'est-ce qu'un poteau cornier ? En alsacien, Eckpfost, c'est un poteau d'angle qui est en fait une pièce maîtresse de la charpente de la maison à colombage. Alors, où est-il situé, ce fameux poteau cornier ? C'est celui qu'on désigne et qui est toujours à l'angle entre la rue et la cour. Nous sommes ici devant une ancienne maison et vous voyez que la marque qui donne justement un certain nombre d'indications sur le propriétaire de cette maison est située face à la cour et la maison est pignon sur rue. C'est toujours à cet endroit qu'on trouvera la marque du poteau cornier. Alors, ce qu'on voit comme dessin là-dessus, on appelle cela un cartouche. Et dans ce cartouche, on y trouve pas mal d'indications, entre autres le statut social de la personne, la date de construction du bâtiment, l'habitude les propriétaires. Alors souvent c'est monsieur et madame, ça peut se limiter à simplement des abréviations ou alors au nom total. C'est ce que vous trouvez ici, où vous voyez qu'il y a un Jacob Andres et une Anna Maria Ostwald. Le bâtiment a été construit en 1787. Sur le dessus, vous y trouverez la croix. Il nous donne une indication sur la religion du couple. Et en dessous, vous avez la marque de la profession. Donc ce monsieur était un batelier et un calfa. Voilà. Donc vous avez des deux hachettes qui permettaient de déquarrir le bois afin de réaliser ces barques plates qui passaient sur les canaux et sur les petites rivières d'Alsace. Donc là, nous sommes en situation d'une autre maison qui est également une maison de batelier. Vous reconnaîtrez en dessous du cartouche la gaffe et la rame qui permettaient de guider la barque plate. Alors vous remarquerez également que le dessin est beaucoup plus riche que celui que nous avons vu avant. Et on remarque également qu'il n'y a sur ce cartouche aucune indication religieuse. On voit donc le métier, la date de construction du bâtiment et les initiales des époux. Remarquez également que cette maison date de 1801, ce qui correspond presque à la fin des maisons de la construction des maisons à colombage sur Erstein. Nous voici devant une maison qui a une originalité, de par le métier de celui qui a fait construire ce bâtiment et qui nous indique en plus par un autre élément le rang social qu'avaient à un moment donné les gens qui habitaient cette maison. Donc on va commencer par le plus vieux. Donc cette maison a été construite en 1782. Et vous voyez en dessous donc, du nom des habitants de l'époque, un cœur surmonté de 3 clous. C'est le fait simplement qu'ici habitait un cloutier. Qu'est-ce qu'un cloutier ? En alsacien, Nailschmidt, c'est une personne qui faisait justement des clous pour l'ensemble de la communauté. Très recherché par les bateliers, on en a parlé déjà avant, qui construisaient donc les barques plates. Et vous avez donc l'espèce de sourire en dessous là, qui doit certainement représenter les agrafes dont ils avaient besoin. Et on peut également voir là encore un côté religieux avec la Trinité, avec les 3 clous. Mais c'est peut-être que simplement une supposition. Et ensuite, vous avez l'enseigne qui est collé sur ce poteau cornier. Remarquez quand même qu'ils ont gardé un peu cet esprit de poteau cornier qui indiquait que nous étions ici dans un estaminet, un restaurant qui s'appelait le restaurant de l'Ours à l'Ours. Donc voici la maison d'un ancien tanneur. Alors vous voyez que le poteau cornier, cette fois-ci, est essentiellement sculpté et qu'il ne porte aucune trace de date ou de constructeur. On n'a qu'une idée du métier. Alors c'est une représentation d'un tanneur
Et vous voyez sous l'allège de la fenêtre, sur la droite, vous voyez que toutes ces indications qui étaient reportées ont été reportées du poteau cornier vers cette allège, où on voit par exemple la date de 1704 et les outils utilisés par le tanneur, avec évidemment le nom des tanneurs. Et c'est une maison de type Renaissance, ça se remarque par les montants des fenêtres. Nous voici devant une maison d'un charron. Cette maison a été construite donc en 1773 et comme on peut le constater systématiquement, vous voyez que le poteau cornier est sur l'angle qui donne dans la cour et qu'il a pignon sur rue. Alors vous voyez que la date de 1773, c'est une époque où les maisons à colombage à Erstein ont été construites. Il faut penser que ça devait être une période très faste parce que les gens ont beaucoup construit. Alors il y a deux choses là-dedans. D'une part, il faut se souvenir que pendant une certaine période, nous étions un vrai corridor d'invasion. Nous étions un territoire de guerre et évidemment, énormément de bâtiments ont été brûlés, saccagés, ce qui fait qu'on a dû reconstruire. Néanmoins, il faut penser que tout ce bois nécessaire à la construction de ces bâtiments a bien dû venir de quelque part. Et bien, figurez-vous que ça ne venait pas trop d'Alsace, mais plutôt de la Forêt-Noire. Parce qu'on avait une possibilité de ramener le bois par flottage, ce qui permettait un transport plus aisé. Là, nous sommes devant une maison d'un agriculteur, donc la maison Nef Ezer. Donc vous avez le nom, Monsieur Martin et Louise, surmonté évidemment de l'indication religieuse. Et sur le bas, vous avez les outils du paysan avec la petite pelle sur le bas. C'est donc une maison d'habitation d'un ancien agriculteur. Vous verrez que la grange a été construite largement avant par la même famille Nef. Donc on peut se dire que c'est le descendant qui a construit la maison d'habitation. Là nous avons un cartouche assez simpliste qui reprend une date qu'il faut lire en 1553. On est sous l'ère de Charles Quint et vous pouvez constater que ce poteau cornier, parce que c'était un poteau cornier, ne dit plus son nom parce que vous avez eu un allongement de la maison. Et puis cette écriture, on voit aussi que souvent les gens qui maniaient la gouge n'étaient pas toujours des grands écrivains et c'est pourquoi on a des lettres et des chiffres qui sont parfois un peu malmenés. C'était des charpentiers et non pas des sculpteurs qui faisaient ça.